Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour cette vidéo critique retour gagnant qui concerne le film Valérian, la cité des mille planètes. Donc voilà, j'ai pu enfin trouver une petite étagère pour poser l'appareil photo. Je me mets sur un nouveau logiciel de montage en ce moment. Valérian, la cité des mille planètes de Luc Besson. Oula, faut pas que j'aille trop vite parce que le film va déjà trop vite. Donc oui, Valérian, donc, on retrouve dans le casting Dan Dehan, Cara Delevingne, Rihanna, on a aussi Alain Chabat, on a plein de petits acteurs français comme ça, dont je ne retrouverai pas le nom comme ça, mais plein de petits caméos d'acteurs français. Forcément, c'est la patte Luc Besson. Et on a aussi pas mal, on a Ethan Hawke aussi, on a pas mal d'acteurs américains qu'on retrouve également dans ce film. On sent tout de suite que Luc Besson voulait grave, mais grave, il voulait un space opéra de qualité, vraiment très joli visuellement, très travaillé, en s'inspirant d'énormément de films avant ça, puisque Valérian c'est une bande dessinée à la base. Alors je sais pas d'où vient l'idée, d'où vient l'envie, je savais même pas qu'en fait que Valérian c'était une bande dessinée. Donc ouais, d'où ça vient exactement, tout ça, je sais même pas si c'est français, si c'est américain, la bande dessinée Valérian. Mais voilà ce qui l'intéressait, voilà son kiff, son délire, et il s'est vachement inspiré, comme j'ai dit, de plein d'autres films sortis avant ça pour faire Valérian, notamment de Avatar, ou encore de Star Trek par exemple. C'est les deux qui me viennent à l'esprit, mais il y en a d'autres, hein, vraiment à l'écran, même de ses propres films aussi à Luc Besson, on retrouve une petite patte très Arthur et les Minimoys dans les créatures, mais aussi évidemment le cinquième élément. L'histoire de Valérian se passe en fait dans un futur fictif, où les humains étant allés dans l'espace, donc on voit les premières images d'archives où dans les années 60-70, voilà, l'exploration spatiale se faisait, et petit à petit en fait il y a eu tout d'abord une capsule spatiale qui était en orbite autour de la Terre, puis plein de races extraterrestres, d'aliens, etc. sont venus se coller sur cette capsule spatiale pour en fait nous raconter l'histoire des premières rencontres extraterrestres. Et c'est vraiment le générique de départ, comme ça se fait. Plus ça va, plus il y a des capsules extraterrestres qui viennent se coller sur la première capsule. Ça grossit, ça grossit. À chaque fois, les races extraterrestres qui viennent se coller viennent en gros saluer, rencontrer les humains et former en fait une grosse communauté. Et 100 ans plus tard, cette masse de capsules spatiales est beaucoup trop grosse et doit partir loin de la Terre pour éviter qu'elle ne s'écrase justement sur la Terre. Et ensuite, l'histoire se passe 400 ans, je crois, dans le futur, à partir du moment où ça a commencé justement à rencontrer des extraterrestres. Et on suit ensuite les aventures du Major Valérian, qui est en fait un soldat, si je ne me trompe pas, c'est ça, un Major c'est les soldats. Voilà, donc le Major Valérian qui est une sorte de super-héros, de héros galactique, qui va résoudre en gros tout un tas de conflits et faire un petit peu le gendarme dans la galaxie. Mais le problème de Valérian, au-delà d'être un space opéra de qualité et d'avoir un très joli casting et un très joli visuel, c'est le rythme. Le rythme de Valérian est hyper rapide. L'univers est super dense, c'est vraiment gigantesque, c'est énorme. Et du coup, l'histoire parfois est beaucoup trop rapide, va beaucoup trop vite. Et j'ai eu tendance à presque décrocher parfois, parce que je perdais le fil et il fallait vraiment que je cours après le film, après certaines scènes. Et ça a tendance à ne jamais se reposer, sauf en fin de film, mais il y a environ 2/3 au départ, 2/3 de film, où les actions s'enchaînent ultra vite, vraiment rapidement, sans qu'il y ait eu beaucoup de développement, parce que l'exposition des personnages est quasi inexistante, que l'univers, l'univers dans lequel on se plonge a une bonne origine au départ. On raconte vraiment tout ce qui s'est passé en début de film, et comment on va naître cette cité des mille planètes que l'on peut voir donc dans Valérian. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de personnages également, puisque voilà, comme j'en ai parlé, il y a des acteurs français, des acteurs américains, des rôles secondaires, des rôles principaux, des rôles tertiaires. Ouais, il y a beaucoup de personnages. Ici, les personnages secondaires, par exemple, comme Alain Chabat entre autres, il y a surtout lui et Ethan Hawke, sont là sans être là. Ça m'énerve d'ailleurs parce que tous deux sont des grands acteurs. Ethan Hawke, un grand acteur américain, et Alain Chabat, qui est un sacré comédien français quand même à mes yeux. Et franchement, l'histoire qu'on met autour d'eux ne leur est pas servi sur un plateau, pas du tout. À certains passages, notamment avec Alain Chabat, les scènes sont presque d'une stupidité par rapport au déroulement, à l'enjeu, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut accomplir dans le film pour résoudre l'action,
c'est vraiment ridicule. Non, parce qu'il y a quand même une scène où Cara Delevingne doit foutre une méduse sur sa tête pour se souvenir, enfin essayer de trouver Valérian. Une méduse dégueulasse, je sais pas. Non, puis il y a quand même un rat qui chie des billes, et ça fait partie de l'intrigue ce truc-là. Un rat qui chie des billes. Parce que toute l'intrigue du film est là, elle se concentre sur quoi? Sur un petit animal, si tu lui donnes à manger un truc, il le duplique en le déféquant. Mais sinon, oui, en termes d'ambiance, je sais pas sur quelle sorte de film je suis, bien sûr je suis sur un space opéra, mais c'était pas particulièrement drôle, mais est-ce que ça se voulait être drôle? J'en suis pas certain. Est-ce que ça se voulait enfantin? Je ne sais pas, je me mets toujours à la place aussi d'un enfant, moi, pour voir si est-ce qu'il apprécierait le film, est-ce qu'il le comprendrait, est-ce qu'il s'attache au personnage, est-ce qu'il va comprendre l'histoire. Franchement je ne sais pas parce que voilà, il y a plein d'éléments où c'est très tiré par les cheveux pratiquement, c'est voilà, comme j'ai pu en parler. Et pour en revenir un peu aussi au rythme, il y a quand même beaucoup de scènes d'action qui sont parfois trop longues à mes yeux, notamment la scène de début où en fait ils sont sur, enfin la première scène d'action je veux dire, où ils sont sur une planète en fait, qui est une planète de sable un peu à la Tatooine ou Jakku. Et sur cette planète en fait, quand on arrive, c'est une planète touristique, on doit mettre une sorte de casque et de lunettes. Et grâce à ça, on retrouve son esprit, en quelque sorte. C'était hyper difficile à comprendre, mais une fois qu'on a vu, on a compris. Quand on porte ce casque, l'esprit est transféré sur une autre planète, qui est une planète vachement urbaine, ville à la Coruscant dans Star Wars. Forcément, ça ressemble beaucoup à ça aussi, les visuels de Star Wars. Et voilà, en gros, ce casque permet de se transporter mais le corps reste, lui, sur la planète de sable et l'esprit va sur une autre planète. Et il y a une scène d'action donc sur cette planète, enfin sur ces deux planètes en même temps, qui est vachement longue avec Valérian qui a son bras qui est téléporté sur une autre planète et son corps qui reste sur la planète de sable. C'est vachement dense, c'est énorme, il y a beaucoup de trucs à l'écran, beaucoup d'informations à analyser et beaucoup de personnages aussi à analyser. Il faut emmagasiner tout un tas d'informations et la scène d'action est hyper étirée. L'action n'a pas bougé en 2 minutes et c'était vraiment hyper long. Il y a beaucoup d'autres scènes d'action du film qu'on aurait pu largement couper, 2-3 minutes, je ne sais pas, parce que au-delà de ça, l'histoire à raconter, elle tient sur pas grand-chose. Elle est sympa, elle est bien trouvée, il y a aussi des scènes que j'ai bien aimées, comme la scène où Cara Delevingne se fait kidnapper par une race extraterrestre sur la base spatiale, mais d'ailleurs ça aussi c'est un peu étrange, parce que la base spatiale se veut être pacifique, voilà, l'unité entre humains et extraterrestres. Mais alors pourquoi il y a des extraterrestres hostiles sur cette base alors? Parce qu'il y a quand même des extraterrestres qui cherchent à bouffer ou à tuer notre duo. Donc ouais, un peu bizarre ça. Sinon, point positif, énorme budget, super beau film français, mais vraiment magnifique, parce que Luc Besson, il faut dire qu'il n'a pas beaucoup de concurrence dans ce registre. C'est un réalisateur français qui fait de l'international, mais qui gère pas trop mal quand même. Moi, c'est pas mon réalisateur préféré, mais clairement, chapeau. Ça fait longtemps qu'il attendait ce Valérian, je pense. Ça se voit, hein. Vraiment, ça se voit que ça faisait des années que ce film était en préparation, était prévu, et qu'il est sorti uniquement maintenant. Mais le gars avait clairement les épaules et a travaillé sur son sujet. Maintenant, ce qu'il en ressort, le produit fini, n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais pour un réal français, quand même, chapeau, c'est beau, c'est vachement dense, c'est ce qui me perturbe, il y a trop de choses à l'écran. Mais sinon, c'est ce que je me suis dit en sortant, le mec ne pourrait pas réaliser un Star Wars, un Star Trek ou quoi, non. Mais il pourrait bosser dessus. Vraiment, direction artistique, chef décor, tout ça, c'est pour lui. C'est vraiment pour lui. Les équipes qu'il a sont clairement à la hauteur. J'ai pas vu le film en 3D, mais les textures, les lumières, les décors, les extraterrestres, bien que ce ne soient pas les meilleurs extraterrestres que j'ai vus, mais ils sont quand même vraiment bien animés. Ça manque encore de diversité sur certains points, mais franchement, l'univers, il est beau. Beaucoup trop chargé à l'écran. C'est vraiment... ça pique les yeux, mais c'est quand même beau. C'est juste dommage de ne pas avoir su doser, en fait. Au niveau de notre duo, de nos acteurs en général, je sais pas, j'ai pas trouvé le duo très fou, malheureusement. C'est pas ce que je retiens. Même le personnage de Valérian, hein, il a tendance à être presque effacé par Cara Delevingne, presque. C'est pas le cas, mais quand même. Parce que c'est vrai que Cara Delevingne a quand même cette présence, moi je trouve en tout cas, mais l'acteur Dan Dehan, il est quand même, je sais pas, là il a la gueule d'un héros, ça peut le faire. Mais il a peut-être pas assez de présence, pas assez de charisme, je ne sais pas, parce que ça colle, mais bon. Il y a des trucs qui me gênent aussi dans son personnage, le fait qu'il la demande en mariage, mais comme ça, au début du film, dès les 20 premières minutes, on sait pas du tout d'où ils sortent, ce qui est un choix qui peut se justifier. Voilà, le héros qui sort de nulle part, dont tu vas rien savoir,
ça peut se justifier après par des suites, par plein de choses, où on pourra toujours trouver le héros mystérieux, un point c'est tout. Mais là, le mec veut la demander en mariage un quart d'heure après le début du film. Ouais, pourquoi En plus, t'as l'air d'être un chaud lapin apparemment. Et je sais pas, on insiste sur le fait que le personnage ne sait pas se poser sentimentalement, il est trop instable. Et il y a, voilà, encore une fois, plein d'informations emmagasinées, mais très peu sont traitées. Mais sinon, la partie que j'ai vraiment trouvée magnifique, somptueuse, tant dans le décor que dans l'intrigue, que dans les personnages, c'est la petite partie avatar du film, vraiment, c'est cette partie-là. Je vais pas vous spoiler parce que c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur dans le film, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à voir et à comprendre. Ça se passe sur la planète Mule, qui est en fait une planète entièrement océanique et plage. Et on a une race extraterrestre magnifique, très inspirée des Na'vi forcément. Mais c'était vraiment ce que j'ai préféré dans le film. Il y a une belle histoire, il y a forcément là quelque chose qui marque de fort avec un conflit, avec une idée qui prend des proportions beaucoup plus grandes que tout le reste du film. C'est vraiment là qu'on est touché, nous spectateurs, qu'on comprend et qu'on a vraiment envie de suivre cette histoire-là et pas forcément d'autres petites histoires du film dont on se fout complètement. Là, cette partie-là avec les Pearls, ils s'appellent les Pearls, c'est ça, était vraiment très soignée, vachement bonne. Franchement, rien que sur ces extraterrestres-là, un film seul pourrait suffire. C'est quand même fou. Tout le reste n'est pas forcément acheté, mais tout le reste est loin d'être aussi intéressant que cette partie-là. Et c'est vraiment dommage parce que cette partie avec les Pearls et leur planète, c'est le tout début du film et c'est la toute fin. Mais c'est vraiment pas au milieu, il n'y a rien entre deux pour connecter. Il n'y a rien, que dalle. Si ce n'est des espèces de mystères, d'enquêtes détectives, mais pas vraiment impliqué dans cette partie avec les Pearls et tout. Et c'est vraiment ces scènes-là que j'attendais le plus, moi. Tant au début, parce que dès que j'ai vu le départ où ça se passait là, je me dis, bon sang, j'espère qu'on va garder qu'on va garder en tête tous ces événements et qu'il va y avoir vraiment ça va découler sur le reste. Et pas tellement. Parfois sur certaines scènes aussi, j'ai vraiment eu l'impression qu'on était sur un format jeu vidéo, dans l'ambiance, dans la musique. La musique fait extrêmement jeu vidéo, les personnages aussi, la façon de bouger, la façon de filmer les batailles, etc. Et je sais pas trop quoi en penser par rapport à ce truc-là, parce que c'est pas adapté d'un jeu vidéo. Mais clairement, je me suis dit, est-ce que le format cinéma est vraiment pris en compte ici ? Est-ce qu'il est vraiment adapté ? J'ai pas vraiment retrouvé cet aspect de légende, de politique, d'exploration spatiale, de futur aussi, parce que le futur est vachement là sans être là, je trouve. Que tout est futuriste, j'allais dire futurisé, je sais pas si ça se dit. Tout est futuriste, mais rien ne l'est. Je sais pas comment l'expliquer, parce qu'on n'assiste pas non plus sur ce futur. On trouve ça normal, plutôt banal, même si c'est énorme. S'il y a énormément de choses, il y a certains trucs où tu te dis ouais bon ils utilisent encore ça, bon ça c'est juste un panneau de contrôle tactile, voilà. On n'insiste pas sur des accessoires, sur des changements de mœurs, ce genre de choses qui créent vraiment une rupture avec nous, notre époque, et l'époque qui évolue dans Valérian. Voilà, il y a beaucoup de choses assez banales, voilà, toujours cette ambiance un peu jeu vidéo comme je l'ai dit, qui crée pas forcément beaucoup de surprises, qui crée pas beaucoup d'originalité. Il y a même certains jeux vidéo qui sont peut-être beaucoup plus construits que Valérian, malheureusement. Mais voilà ce que j'ai ressenti surtout. Alors c'est difficile de faire un peu une conclusion sur ce film avec tout ça parce que c'est tellement d'éléments, c'est tellement de choses, c'est riche, c'est dense. Il y a beaucoup de personnages, mais comme j'en ai parlé, ils sont pas tous hyper développés. Le rythme est hyper costaud, mais à chaque fois ça se pose pas beaucoup, sauf les parties sur la planète Mule avec les Pearls, ou encore la partie avec Rihanna dont j'ai pas beaucoup parlé, mais là heureusement on se calme un petit peu, on parle, on essaie de comprendre nos personnages, on essaie de comprendre les actions, les enjeux, les objectifs, heureusement, mais c'est tellement peu souvent dans le film. On est beaucoup trop dans de l'action, dans de la castagne, du bourrin, et ça s'éternise, voilà, l'univers est hyper beau, il est vraiment à la hauteur d'un space opéra de qualité, mais il est aussi beaucoup trop grand pour un premier film, beaucoup trop vaste, et beaucoup trop peu expliqué. Ça tient la route, mais clairement on pourrait faire beaucoup mieux, on pourrait insister sur certains éléments de Luc Besson qu'il a voulu placer dans son film, qu'il a voulu vraiment mettre en avant, parce que pour moi il y a peu de choses qui sont mises en avant, si ce n'est la réussite du film pour ce qu'il est, mais pas pour ce qu'il va raconter. La réussite du film est là, c'est incontestable, mais après en matière d'histoire, de personnages,
de sérieux, je ne sais pas, d'ambiance, tout ça est encore légèrement à revoir. À voir maintenant s'il y a une suite, je sais pas, il y avait des bruits de couloir comme quoi il pourrait y avoir une suite selon les résultats de ce Valérian. Moi je dis pas non, mais le premier ne m'aide pas beaucoup à m'attacher au film, à cette licence, si ça devient ensuite une saga. Ça m'aide pas beaucoup, c'est juste un film comme Luc Besson fait d'habitude, des one-shots. Mais je suis pas toujours très attaché au film de Luc Besson, à part le premier Arthur et les Minimoys qui était vraiment sympa. Mais j'ai toujours ce petit truc où je me dis, bon, c'est bien fait, c'est super beau pour un film français, c'est vraiment magnifique et c'est génial d'en arriver là. Mais il n'y a pas encore la qualité d'un blockbuster américain derrière. Et il manque encore la puissance d'une vraie franchise qui nous retient vraiment par les tripes à tout ce qui va se passer à chaque seconde et à chaque scène du film. C'est vraiment ça qui est là sans être là malheureusement. Voilà, ici s'achève cette critique pour Valérian, la cité des mille planètes. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve rapidement pour d'autres critiques, entre autres Cars 3 et La planète des singes Suprématie, mais il y a aussi d'autres films qui me viennent en tête qui vont arriver. Valérian, j'en avais même pas parlé, mais voilà, bien sûr, il était prévu. Donc on se retrouve très rapidement et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.